Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je veux vous présenter un petit tirage de cartes pour une opportunité d'affaires ou côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Donc, vous avez le choix entre trois petits scarabées, le brun à gauche, le bleu au centre ou le blanc à droite. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on se retrouve pour le tirage numéro 1. Bonjour! Et voici pour le premier groupe, ceux qui ont choisi le scarabée brun. Donc, on va commencer avec l'oracle de la rose. Sophia, vous êtes vous êtes en chemin vers votre destin. Vous avez de beaux projets guidés par le divin, par la source sacrée. Fiez-vous à votre intelligence, votre boussole intérieure. Sophia, c'est le Dieu en femme, si je pourrais dire. Donc, vous avez de belles opportunités. Vos projets sont vraiment côté intuitif, vers vraiment des projets alignés avec votre mission de vie que j'entends. Vraiment. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Je vais continuer avec le tarot de la sorcière, tarot des sorcières. Il y a le 7 de pentacles et le 9 de pentacles. Vous récoltez. Vous pouvez récolter, c'est quoi que vous avez? Vous pouvez récolter. Ça va être l'heure bientôt. Hein? Ça va être l'heure de prendre ce qui vous revient, si je peux dire. C'est vraiment... ouais. Prenez ce qui vous revient. Ça va être l'heure de la récolte. Vraiment. Wow! On va continuer. Oups. Cavalier de bâton, un messager, peut-être l'aide d'un homme ou il y a des opportunités qui vont peut-être arriver assez rapidement. Wow! Le 10 de Pentacle, c'est vraiment des belles cartes. C'est vraiment incroyable. 10 de Pentacle, c'est vraiment... on récolte, on a récolté, c'est quoi qu'on a semé. C'est vraiment... On peut se reposer, prendre soin des nôtres, prendre soin de soi. Vos projets, ça s'en va vraiment vers du positif. C'est vraiment beau. Avec la dame d'épée. Et la dame de coupe. Peut-être que vous allez faire affaire avec d'autres personnes. Mais c'est ça, avec la dame de coupe, avec le 6 de bâton, ça me dit vraiment que vous allez vers la gloire. Vous buvez à la coupe. C'est vraiment... comment que je pourrais dire ça? C'est vraiment... avec le 6 de bâton, c'est que vous récoltez, non? Vous allez chercher la gloire. On voit son épée qui est son bâton.
Excusez, le 6 de bâton, pas le 6 d'épée, le 6 de bâton. Il y a des belles fleurs qui poussent sur son bâton. Blanche, la pureté. C'est vraiment incroyable. C'est... vous êtes sereine avec la dame de coupe. Vous êtes sereine, c'est... mais pas avoir les émotions parce que c'est... on voit l'eau qui est un domaine d'émotion. Peut-être faire attention aussi à ce côté-là. Apaiser votre mental parce que ça va bien aller. Allez vous ressourcer aussi, que ça me dit. À la terre, à l'eau, aux éléments. Pour ne pas laisser les émotions envahir. Parce que c'est une belle récolte que vous avez. Ouais. C'est vraiment beau. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça, comme je dis, vous allez peut-être faire affaire avec une autre personne, peut-être. Une autre femme, peut-être, qui va venir vous aider. C'est... c'est ça, avec vos émotions. Puis la dame d'épée, allez écouter votre intuition, votre intelligence intérieure. Vous savez ce que vous voulez pour réussir. Puis vous avez en main tout ce que vous avez en main toutes les cartes pour réussir. C'est vraiment un très beau jeu. Je vais continuer avec le tarot akashique. Il y a trop de cartes qui a tombé. La bibliothèque akashique. C'est peut-être dans le domaine de communication, peut-être que c'est peut-être c'est vraiment c'est ça, c'est peut-être dans le domaine des communications que vous allez faire affaire. C'est écoutez encore là, allez écouter votre intuition, votre guide intérieur. Allez vraiment, c'est vraiment beaucoup côté intuitif, beaucoup, 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 vraiment. C'est peut-être l'écriture aussi, c'est peut-être via l'écriture, peut-être la communication, comme j'ai dit tantôt. Puis tu comprends mieux aussi, la bibliothèque akashique, c'est toutes les vies qui sont passées, les vies antérieures, notre passé dans notre vie-ci et même notre futur. C'est peut-être des leçons que vous avez apprises ou peut-être des choses que vous avez acquis dans votre vie antérieure pour mener à bien votre mission de vie, vos projets divins. C'est peut-être ça. Allez vers l'avenir que vous voulez créer. Et oui, allez vers l'avenir que vous voulez créer. Parce que tout est écrit dans la bibliothèque akashique. Osez prendre des nouveaux chemins. Oui, des fois, on voit le chemin qui est plus clair ici. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une bibliothèque akashique. Puis ici, les chemins inconnus.
Osez prendre de nouveaux chemins. Oui, on voit un chemin bien éclairé, un chemin où on sait où ça va nous mener. Puis des fois, il y a des petits chemins à côté qu'on ne voit pas. Mais des fois, il faut peut-être les prendre aussi pour avoir de nouvelles opportunités qui rapporteraient peut-être encore de plus grandes choses, que ce soit monétaire ou même côté évolution personnelle, que ça peut vous apporter encore plus. Essayez des nouveaux chemins. Hein? Et oui. Oups. Encore là, c'est pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a une carte? Sinon, je vais aller le chercher. Je demande au guide une carte. Parce qu'il y en a plusieurs qui sortent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Peut-être vous avez plusieurs projets. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop laisser aller les émotions pour se focusser. Hein? Pour se focusser sur un projet. Parce que quand on court plusieurs lièvres à la fois, quelquefois, on les perd. Hein? Donc, c'est pour ça, hein? Canaliser ses émotions, c'est ça que ça me dit. Canaliser ses émotions. Vraiment. Pour... vraiment. Parce que vous êtes dans une... on parle beaucoup d'intuition. Je ne sais pas si vous êtes travaillé peut-être dans un domaine soit énergétique ou peut-être médiumnité ou quoi que ce soit, mais ou si c'est d'autres projets, d'autres travails, vous allez utiliser vraiment votre intuition pour aller plus loin dans votre carrière, dans votre domaine. Et oui, parce qu'encore là, l'oracle de Delphes, c'est ça, c'est une période de grande vision, parce que l'oracle de Delphes, c'est lui qui prédit l'avenir, qu'est-ce qui... à ceux qui venaient le voir. Donc, c'est vraiment un pouvoir psychique. C'est peut-être ça votre mission aussi. Aller dans ces domaines-là. Pour ça, avec la communication. Peut-être que vous allez recevoir, peut-être que vous allez être capable d'interpréter des situations, peut-être interpréter l'avenir, ou peut-être autre chose. Peut-être que c'est ça. En tout cas, vous avez une grande énergie psychique. Encore le tarot akashique. Mais comme dans tout travail, il faut s'appliquer. On voit l'architecte, hein? C'est complexe. Des fois, oui, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des retards, il peut y avoir... mais il y a du travail. Il faut s'appliquer, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment être attentif à son travail, à ce qu'on fait pour pouvoir aller plus loin. Et oui, je vais prendre maintenant Moonologie, l'oracle de la Lune. Ça sera pas long, si ça n'avait pas sorti. Pour mon groupe numéro 1. Oh mon Dieu Seigneur, excusez-moi.
Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Le bélier, il fonce, hein? Il est fonceur. C'est vraiment... c'est le temps d'y aller. Hein? La nouvelle lune, c'est vraiment... Il est temps d'agir. La prospérité vous attend. On voyait, hein, avec le 10 de Pentacle. C'est confirmé par la prospérité qui vous attend. Foncez. Foncez. Attendez-vous à un changement. Hein? Attendez-vous à un changement. De beaux changements. Parce que c'est un beau tirage positif. La chance est avec vous. Wow! C'est vraiment magnifique. La chance est avec vous. Wow! Sagesse mystique maintenant. Ça ne sera pas long. Juste le temps de brasser pour mon groupe numéro 1 avec l'oracle de la sagesse mystique. Suivez le courant. Suivre la vague. Se focusser, mais laisser les choses arriver. Des fois, quand on a trop le contrôle, on veut trop contrôler. Puis, élevez vos critères aussi. N'ayez pas peur, hein, de mettre le bon prix, hein, sur votre travail. Votre travail mérite d'être payé. Faites confiance. Un acte de foi. Faites confiance à la vie. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Faites confiance à l'univers. Attendez-vous à des changements positifs. Wow! C'est magnifique. Vraiment beau. Pour mon groupe numéro 1. Puis maintenant, Tea Life. Il y a beaucoup de cartes, il y a comme 200 cartes là-dedans. Je les trouve super belles. C'est des belles cartes rondes. On vous montre le chemin, vous êtes guidé. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Le succès. Tabarouette, hein? Vous aurez affaire avec... vous entrerez en relation avec une femme. J'avais dit, hein, avec la reine de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ou peut-être que vous allez être en affaire avec une femme. Mais comme que je dis, ça c'est toutes des prédictions. C'est bon pour le moment. Et c'est des tirages généraux. Vous pouvez venir me voir sur Ignetera ou Isabelle Couture. Wow! La prospérité, l'argent. Vous allez recevoir des conseils d'amis. Peut-être avec la femme à qui vous aurez l'opportunité de faire des affaires, peut-être. Ouais. C'est ça. Qui va vous aider à aller plus loin. Soyez perspicace. Utilisez votre ingéniosité, votre
boussole intérieure. Et oui. En tout cas, c'est vraiment des jolies cartes. Prendre un risque, prendre une chance. Parce que des fois, quand on stagne, on ne prend pas de chance et on laisse passer de belles opportunités. Donc, c'est vraiment beau. Et une petite carte de la fin. Avec, ça c'est le petit oracle des anges, si je me souviens bien. Ah, j'ai le paquet ici. Oui, petit oracle des anges. Une petite carte ou deux. Pour mon groupe numéro 1 pour finir. Que dit ton cœur? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Suive sa petite voix intérieure, votre intuition qui est forte. Hein? Si ton cœur s'ouvre, ça veut dire que c'est bon pour toi. Hein? Le groupe numéro 1. Une dernière petite carte. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Wow! Qu'est-ce que ça disait? Hein? Je parlais justement de ça. Puis c'était en lien avec les autres cartes. Donc, je vous dis à bientôt! Et on se retrouve pour le groupe numéro 2. Numéro 2. Oui, j'avais fait votre tirage, mais là, ça a coupé. Donc, je le refais. Donc, avec le petit scarabée bleu. Le bleu comme l'espoir. Puis quand j'ai mis le paquet, il y a une petite carte qui est tombée et j'ai décidé de le garder. Le petit oracle des anges, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Un chemin vers l'espoir peut-être, un nouveau chemin. Hein, peut-être. Le retour, wow! Nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Il va y avoir des rencontres qui vont décider, qui va faire en sorte que vous décidiez ce que vous voulez vraiment, prendre une nouvelle direction. En tout cas, il va y avoir des décisions qui vont se faire prendre. Et oui. Puis j'avais tiré. J'avais tiré l'as de pentacle, l'empereur, le magicien, le fou. On va commencer par ça ici. Est-ce que vous êtes en train de penser à ce que vous voulez faire vraiment, à mettre les assises pour aller vers votre nouvel emploi, qui va vraiment peut-être être celui de l'équilibre? Vous avez la croix de vie, puis vous tenez votre globe dans les mains. Hein? Vous avez le pouvoir, asseoir votre pouvoir. Vraiment. Vous avez tout en main. Faire appel à votre intuition intérieure. Peut-être que le groupe numéro 1, ça vous interpellait aussi. Hein? Asseoir, vous avez tout en main. Peut-être faire appel aux éléments, à votre guidance intérieure. Avec un coup de baguette magique pour aller vers l'avant, manifester ce que vous souhaitez. Un nouveau départ avec le fou. Hein? Aller à l'aventure. Ça se peut que c'est ça.
On voit, c'est comme florissant, hein, avec l'as de pentacle. Si vous décidez d'aller vers votre nouvel emploi, une nouvelle promotion, ben c'est positif en tout cas. La prospérité, hein, avec la plante, les plantes qui sont liées à la terre, c'est un ancrage profond. La prospérité à venir, des nouvelles possibilités. Donc, c'est ça. Vous avez tout en main. Mais faire attention, hein, avant de quitter votre ancien emploi, vraiment faire ça dans les règles de l'art pour ne pas apporter des mauvaises ondes, pour ne pas être en mauvais termes. Puis signer, si vous décidez de partir vers votre nouvel emploi, vraiment mettre des bases solides, puis un contrat, faire signer vraiment ce qui est... mettre sur papier, hein, pour que tout soit clair, pour pas qu'il y ait d'incompris ou d'inconnus. Puis ça, ce travail-là, ça va peut-être vous emmener à donner. Hein? Vous allez recevoir avec l'as de pentacle, mais pour garder un bel équilibre, il faut donner, mais il faut recevoir, mais il faut quand même donner en retour. Peut-être que c'est votre travail qui va vous donner des satisfactions personnelles aussi, monétaires, mais peut-être personnelles, des nouvelles avenues, un nouvel équilibre, hein? Une vie plus paisible. Ou comme j'ai dit, peut-être amener à donner aux autres, avoir un juste équilibre, le yin et le yang. Mais c'est ça, c'est vraiment ne pas aller sur un coup de tête. Hein? Vraiment, oui, vous êtes quand même protégé avec le talisman, mais ne pas aller sur un coup de tête non plus. Vraiment poser des bases solides avant de quitter votre emploi pour votre nouvelle ou pour aller à l'aventure. Pour ne pas amener des conflits. Faire confiance à la vie. Comme le fou, hein? Ça revient, faire confiance à la vie. Pour éviter les orages aussi, hein? Faire signer les contrats, partir en bons termes. Utiliser votre sagesse intérieure, votre voix intérieure. Comme j'ai dit, peut-être qu'il y a... Peut-être que le groupe numéro 1 vous avez interpellé avec le petit scarabée brun. Ça se peut. Pour aller vers votre nouvelle vie, encore là, pour asseoir votre... asseoir votre pouvoir. Mais quand je dis pouvoir, c'est pas utiliser la force. C'est quand même être généreux, c'est quand même... c'est asseoir votre pouvoir. Comment que je pourrais dire ça? Un autre mot, ça me vient pas, mais c'est vraiment utiliser votre sagesse. Allez-vous aller vers l'opportunité ou vous allez la laisser passer? Regardez le petit jeune homme distrait. Il y a votre guide qui cogne à la porte, peut-être les opportunités. La reine de force, ça va peut-être vous allez peut-être trouver un équilibre justement avec tout ça. Une vie plus paisible. Retrouver votre équilibre intérieur. La naissance d'un nouveau projet. Peut-être vous allez partir à un nouveau projet.
Hein? La naissance de projets. Une vie nouvelle. Ça va peut-être... vous allez peut-être pouvoir bénéficier plus de votre famille. C'est ça. Et si il va peut-être falloir... des fois, il peut y avoir des petits retards, hein? Ou des petites choses à régler. C'est pour ça, hein, les contrats aussi. Peut-être des petits défis à relever. C'est normal, dans la vie, il y en a tout le temps, comme au travail. Peu importe si on reste dans notre travail ou si on quitte pour un nouveau travail ou pour devenir travailleur autonome. Peut-être samedi, travailleur autonome. Donc, prendre le temps de bien dégager la route parce que le chemin est clair, le chemin est beau. Hein? Suivre le flot. Hein? Utiliser la force en vous. J'avais pigé aussi inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Wow! C'est vraiment spécial. Allez-vous peut-être aller à l'extérieur? Ou peut-être, comme j'ai dit, un nouvel emploi? Peut-être sur d'autres territoires? Voyager peut-être? Suivre le flot? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mon groupe numéro 2. Vous êtes très apprécié. Ça va vous amener des nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveaux départs. Wow! Peut-être, comme j'ai dit, aller vers d'autres horizons, peut-être. Vous allez peut-être faire affaire avec d'autres personnes. Ça se peut. Ça va vous permettre peut-être de revenir aux bases ou peut-être retour aux bases justement pour bien placer les cartes. Un voyage. Wow! Ça ici, c'est le tarot akashique. Lui ici, c'était l'oracle des feuilles de thé. Et puis là, c'est l'oracle des miroirs. Est-ce que c'est un voyage, un nouveau voyage intérieur qui... l'emploi ou le nouvel emploi ou peut-être c'est peut-être une nouvelle promotion, ça va vous apporter une nouvelle force intérieure, un voyage intérieur qui va vous faire prospérer intérieurement peut-être aussi. Hein? Oser rêver. Rêver à de nouveaux horizons, encore naissance. Hein? Naissance de nouveaux projets, de nouvelles voies. Oh, gars, des petits retards peut-être. Dégager la voie, prendre le temps. Hein? Mais rien d'inquiétant. Utilisez votre clairvoyance, votre guidance intérieure. Peut-être des petits retards parce que vous hésitez aussi. Parce que vous êtes à un carrefour. Il y avait des décisions à prendre. C'est peut-être tout ça. Donc, c'est ça le groupe numéro 2. Donc, puis vous pouvez aller voir le groupe numéro 1 aussi. Peut-être parce que, comme j'ai dit, peut-être que ça vous interpellait. Donc, je vous souhaite bonne journée, groupe numéro 2. Le chemin numéro 3, le chemin. Le groupe numéro 3. Peut-être que vous allez suivre un nouveau chemin. Peut-être que vous êtes sur le chemin de votre réussite. De nouvelles opportunités. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit chemin. Donc, groupe numéro 3 qui avait choisi le petit scarabée blanc. Blanc comme la pureté. Hein? La pureté, le nouveau. Donc, le groupe numéro 3.
pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Vous avez peut-être été dans une phase où que vous avez dû vous retirer, surtout en 2025, hein, la fin de 2025, des fois ça peut être fin de cycle. Peut-être que ça vous a plus touché, le groupe numéro 3. Mais ça va s'accélérer parce que quand je brassais, tout tombait. Donc, ça va être un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais vous avez dû ralentir un peu pour prendre soin de vous, penser à vous. C'est important, ça. Parce qu'il y a toujours des phases où il faut... c'est pas toujours l'été, des fois il y a l'hiver qui arrive, l'automne, où il faut ralentir. Hein? C'est important. Donc, c'est ça. On va aller avec... le tarot de la sorcière. Tarot des sorcières. Il y a le 9 d'épée. Mais maintenant, il faudrait sortir, hein, pour commencer à agir. Arrêter ces scénarios. Je ne dis pas que vous faites des scénarios. Je ne dis pas que on passe toutes par des phases difficiles. Mais quelquefois, il faut essayer de faire des pas pour aller vers l'avant, pour aller vers du nouveau. Hein? Donc, commencer à retrouver ses bases. Se reprendre en main. Deux de pentacles. Êtes-vous en dualité? Vous ne savez pas quelle décision prendre, peut-être? Ça se peut que c'est ça aussi. Avez-vous traversé un chagrin? Peut-être que ça ne va pas bien à votre travail. C'est peut-être le côté personnel qui affecte votre travail aussi. Hein? Qui vous empêche de voir à travers la fenêtre. Mais il faut essayer de tirer l'épée, hein? Pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à travers de la fenêtre, de l'autre côté. Hein? C'est important. Et oui, pour pouvoir vous concentrer vers votre voyage. Puis vous allez le reprendre. Le bateau, il ne prend pas l'eau. Hein? Les épées sont là, mais il bouge peut-être les trous. Hein? Peut-être vous avez de la misère pour peut-être trouver un nouveau travail. Ou peut-être ça ne va pas bien dans votre travail. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir continuer? Vous avez peut-être des petits ennuis, des petits tracas monétaires.
Ils vont continuer à vous suivre. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser tourmenter. Hein? Parce qu'on voit, ils tournent vers l'horizon pour pouvoir voir. Oui, les tracas, il faut s'en occuper, mais voir une autre perspective. Ça serait important. Puis quand on commence à faire les premiers pas, ben c'est ça. À prendre une étape à la fois. Ça nous aide pour régler nos différends. Puis quelquefois, il faut lâcher prise aussi. Hein? Il faut lâcher prise quelquefois. C'est important. C'est vraiment important. Vraiment. Parce que c'est ça. C'est... Vous avez toujours le libre arbitre, hein? Le choix de continuer ou le choix de rester couché et de rien faire. Puis vous allez réussir à pouvoir jongler. Hein? J'ai dit, êtes-vous en dualité? Avez-vous des défis à relever? Mais il y a toujours moyen, hein, de régler les choses, de jongler, de trouver des solutions. Hein? Même si en arrière, il y a de la vague, vous êtes capable de garder votre stabilité, puis de continuer votre chemin, de vous relever. On a toujours des hauts et des bas, hein? Toujours. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je ne dis pas d'oublier, parce qu'à un moment donné, il faut faire face et régler ses problèmes. Mais quelquefois, un par un, hein? Un par un, sans toutes les prendre en même temps. C'est important. Vraiment important. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de nouvelles opportunités d'emploi. Il faut vraiment aller un pas à la fois, mon groupe numéro 3. Puis, ça va... avoir de la bienveillance. Hein? Parce que ça va s'améliorer. Hein? Parce que ça, c'est des célébrations. Hein? Regardez la table, elle est mise. Peut-être que c'est un souhait que vous espérez. Espérez dans votre travail, peut-être un nouvel emploi que vous espérez parce que vous êtes vraiment tanné de votre travail présentement ou d'un changement quelconque. Mais il y a un souhait qui s'en vient. Faut juste pas lâcher, puis savoir jongler avec nos défis. Et oui. Donc, parce qu'il y a l'abondance qui est là. Hein? Retrouver sa quiétude, avoir de la bienveillance. Hein? Envers soi-même. Wow, le 10 de coupe. Hein? Ça va aller vers le beau. 10 de coupe, c'est vraiment l'arc-en-ciel, le beau, les célébrations. C'est
Mais ne pas se laisser aller à ses illusions, c'est important. Allez, retrouve ta force intérieure. Retrouve ta force intérieure. C'est vraiment, car il y a la force, on a chacun une force à l'intérieur de nous. Retrouve ta force pour pouvoir passer à travers, pour pouvoir jongler comme le garçon. Ça va mieux aller. Il y a toujours des hauts et des bas. Des fois, on dit que c'est long, les bas, mais ça va reprendre le dessus. Donc, ne pas se laisser aller. C'est... parce qu'on voit, il y a des fleurs, c'est fleuri, c'est beau, c'est vraiment... c'est la réussite. Vraiment. Peut-être avec l'aide des proches aussi, qui va vous aider. C'est peut-être ça aussi. Mais ne pas vous isoler. C'est ça. Abandonnez les choses qui sont plus nécessaires. Pour aller de l'avant. Oui, les tracas vont toujours être là. Mais savoir naviguer. Pour les régler un à un. Puis, abandonner, c'est quoi qui ne vous sert plus? Pour aller de l'avant, pour aller vers d'autres choses. Pour aller vers un nouveau départ. Parce que vous avez besoin qu'il se passe quelque chose dans votre vie, d'autres choses. Un changement. Et ce changement, vous allez pouvoir le faire. Le groupe numéro 3, si vous abandonnez pas. L'as de bâton, regardez, il fleurit. L'espoir. Voir d'un autre œil, prendre de la hauteur, la transformation avec le papillon, une phase de transformation peut-être. Oser rêver. Comme le groupe numéro 2, vous avez aussi pigé le rêve. Rêver, mais passer à l'action aussi. Vous allez voir le juste retour des choses. L'effet boomerang. Peut-être retrouver votre enfant intérieur. Ouais, retrouver votre enfant intérieur. C'est ça, une pureté. Un petit peu trop de cartes. Une carte. Vous allez retrouver la joie. Peut-être dans un voyage. Peut-être prendre ses distances. Peut-être que ça va tellement mal. Peut-être qu'avec les petits conflits, peut-être prendre un petit peu de distance dans tout ça. Ou laisser aller les choses. Lâcher prise. Ou peut-être un petit voyage, ça vous ferait du bien aussi, peut-être. Ça se peut. Mais il y a de l'espoir dans le groupe numéro 3. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie.
Wow, hein? Il est temps de vous sortir d'une situation. Hmm? Il est temps de vous sortir d'une situation. Hein? Ça dit tout. Peut-être que la situation ne vous convient plus. Des fois, la vie nous montre hein, quand ça ne nous convient plus. Ne reculez devant rien. Faites preuve de courage et de force. Hein? Prenez, tassez l'épée qui bouche la fenêtre. Hein? Ici, là. Hein? Tirez la première épée pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Vous êtes quand même protégé contre les forces négatives qui sont contre vous. Signe de chance. La chance va revenir. Hein? Donc, voilà pour vous, le groupe numéro 3. Je vais tirer quelques cartes ici. Du petit tarot des anges. Petit oracle des anges. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oh, est-ce que vous croyez en vous? Ma vidéo a coupé, je reprends pour mon groupe numéro 3, c'est ça. Est-ce que vous croyez en vous, mon groupe numéro 3? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous vous assumez? Hein? Tout part de vous et ça va se refléter à l'extérieur de vous. Hein? Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être du divin de la création pour l'éternité. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, voilà pour vous le groupe numéro 3 avec tout mon amour. Et je vous j'envoie plein de belles ondes positives. Bye bye, à une prochaine.